Et bonjour à toutes et à tous, c'est Sako0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que, en effet, c'est une petite FAQ. Vu que vous avez été très nombreux à me suivre en très peu de temps, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une petite FAQ pour que vous puissiez apprendre à me connaître. En plus, j'ai quelques annonces à vous faire et franchement, ça mérite de rester jusqu'au bout. Bon bah c'est parti, commençons. La première question est vraiment bien. C'est quoi une FAQ? Alors FAQ ça veut dire foire aux questions. Donc c'est juste un moment où vous me posez plein de questions et moi j'y réponds en vite. Une question qu'on m'a beaucoup demandé, t'as quel âge? Alors actuellement j'ai 17 ans, à l'heure où je tourne cette vidéo, et normalement quand je la posterai j'aurai aussi le même âge. Bon après j'ai plusieurs questions qui vont dans le même sens. La première question c'est pourquoi du rétro gaming et pourquoi pas du maquillage? Alors je pourrais faire du maquillage, pourquoi pas. Sauf que je sens que c'est un peu sexiste. Je sais pas si c'est malveillant ou bienveillant, je te laisse le doute, mais ouais, voilà, c'est pas génial. Donc dans le même style de la question précédente, j'ai d'où te vient ta passion pour le rétro gaming? Alors c'est très simple, je trouve ça juste excessivement passionnant de voir d'où l'on vient et où est-ce qu'on va. Quand on regarde en 1958, ce que c'était, et maintenant les trucs de ouf dont on est capable, enfin je dis on mais vous avez compris. Je trouve ça vraiment fascinant de constater cette évolution, surtout que c'est une évolution assez rapide, vraiment. Quand on regarde la courbe du temps et tout, c'est passionnant je trouve. J'ai aussi une dernière question du même style, c'est comment as-tu commencé les jeux vidéo et qu'est-ce qui t'a amené au rétro et au speedrun? Alors c'est très simple, j'ai toujours été à peu près entourée de consoles de jeux vidéo, par exemple avec la Wii ou encore la DSi. Pour ce qui est du speedrun, c'est vraiment tout récent, j'ai découvert cet été un speedrunner du nom de Julgan, qui est vraiment très doué je trouve. Une question qui est revenue assez souvent, c'est est-ce que tu fais tout toute seule? Alors actuellement oui, je fais plus ou moins tout toute seule, juste sur ma dernière vidéo, et puis je l'ai bien signalé en description et même dans mes stories Instagram, que la miniature ne venait pas de moi mais d'une amie qui est assez proche, mais aussi l'une de mes modératrices. Il y a aussi la modération que je fais accompagner de 3 personnes qui sont vraiment exceptionnelles. Et puis je vous parlerai d'un autre truc juste après. Mais ça pareil, ça vient avec les annonces de fin. Quand est-ce que tu as commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube il y a à peu près 1 mois et demi, avec ma vidéo sur le speedrun. Je vous retrouverai la date, que je mettrai ici. Ok, question suivante. Que penses-tu de GTA, GTA 5, GTA 4, etc. Alors GTA n'est pas une série de jeux auxquels j'ai vraiment joué, j'ai surtout vu pas mal de let's play, surtout du côté de chez F, qui est un youtubeur streamer que franchement j'adore. Je trouve que c'est plutôt pas mal de ce que j'en ai vu, je sais que c'est un jeu qui est très apprécié, très demandé, mais de mon côté j'y ai jamais vraiment joué, donc j'en pense pas grand chose. Tu fais quoi comme études? Tu me le dis tout le temps mais j'oublie MDR. Alors actuellement je fais pas vraiment d'études, je suis encore au lycée en terminale générale. Et pour ce qui est de mes spécialités, c'est pas très important. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Alors cette question elle est revenue assez souvent, mais je pense en fait que j'ai toujours plus ou moins voulu faire des vidéos. Et ça fait des années que j'hésite à me lancer, ça fait aussi des années que j'ai pas forcément l'opportunité de me lancer. Donc voilà, sur un coup de tête là, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis lancée. Et franchement, je suis très contente de l'avoir fait. Pourquoi ils ont pas fait un nouveau Simpson, le jeu sur PlayStation 4, 5, Xbox, Nintendo, etc. J'aimerais. Je n'en sais rien. Vraiment, je n'en sais absolument rien. Peut-être qu'ils n'ont plus les licences. Peut-être que même si ça a marché sur PS3, ça n'avait pas autant de succès que tu l'imaginais. J'en sais rien, il y a plein de raisons possibles. Malheureusement, je ne sais pas encore tout sur le rétro gaming. Mais ça arrivera avec le temps. Tu comptes faire des sessions gaming à l'avenir? Alors franchement j'aimerais beaucoup, c'est un format que je vois beaucoup et pourquoi pas essayer d'en faire à l'avenir. Pour le moment mon ordinateur n'est pas suffisamment puissant pour enregistrer un jeu et le faire tourner. Mais oui franchement j'aimerais beaucoup faire des sessions gaming et tout, ça serait vraiment cool. C'est qui tes youtubeurs préférés? Alors, la question qui fâche, je pense pas avoir un youtubeur préféré mais ta question était au pluriel. Bah comme je l'ai dit tout à l'heure, j'apprécie énormément Julgan, enfin j'apprécie énormément son contenu. Il y a aussi Lopo, que je trouve juste hilarant, qui est incroyable. Tout ce qui est Tartin, Madiba, Farod, il y a aussi F que j'ai cité, ça fait énormément de mecs.
Sinon, il y a aussi la chaîne Poisson Fécond qui fait entre autres de la vulgarisation de choses scientifiques. Je sais pas vraiment comment expliquer. C'est super cool, il y a plein de trucs à apprendre et ils expliquent vraiment bien. Je trouve ça super intéressant. Tu comptes faire quel format de vidéo à l'avenir? Alors là, dans un avenir proche, je compte faire des vlogs, donc ça va arriver très très vite normalement. Aussi, pourquoi pas du gaming. Comme l'autre l'avait suggéré, en espérant que c'était bienveillant, pourquoi pas tenter d'explorer le maquillage, si ça vous intéresse, c'est aussi quelque chose que j'aime faire. Et sinon, à voir, en fonction de ce que vous aimez ou pas, en fonction de ce que j'ai envie de faire ou pas à l'avenir, on verra. Bon, pour les questions sur Instagram, c'est fini parce que la plupart se répétaient pas mal. Donc j'ai essayé de résumer un maximum. Maintenant, je pense que je vais répondre à des questions que j'ai pu voir en commentaire et que j'ai pas forcément vu sur Instagram. Notamment à la question « Comment il s'appelle ton hippopotame ?» Et écoutez, je vous présente mon copain, il s'appelle Hippolyte. Et voilà. C'est mon côté gamine qui ressort, voilà. Hippolyte, l'hippopotame. Ils sont trop bons en plus. Il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont posé la question « Comment m'envoyer tel matériel, tel truc ?» Enfin, surtout du papier bulle. Je pense que c'était surtout pour rigoler, mais je vais quand même répondre à la question. Pour le moment, je n'accepte rien par voie postale et tout. Ça peut être très sympa et généreux de votre part, mais je n'accepte absolument rien. Il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé si j'avais Twitch pour pouvoir streamer mes speedruns, sauf que de un, j'ai pas vraiment Twitch. Du moins, j'ai pas le matériel nécessaire pour streamer correctement des jeux vidéo sur Twitch. Et ensuite, le speedrun sur lequel je travaille n'est vraiment pas complet, j'ai pas vraiment le temps de l'approfondir. Donc streamer des speedruns, ça va être pas pour maintenant. J'ai pu voir aussi des questions concernant mon matériel. Donc pour filmer, j'utilise un Canon EOS 600D. Donc c'est vraiment pas l'appareil idéal pour filmer. C'est pour ça que l'image n'est pas forcément toujours très très belle. Mais je fais au mieux. En ce qui concerne le micro, là je suis en train d'essayer le micro de mon casque. J'en avais pas vraiment jusqu'avant. Et puis là j'essaye des choses. Après le matériel que j'utilise maintenant, c'est vraiment pas du matériel définitif. Aussi par rapport au logiciel de montage, j'ai vu pas mal de remarques dessus. Je sais pas vraiment comment je vais faire parce que Power Director est vraiment un très bon logiciel de montage pour moi. Même s'il y a le filagramme. Énormément de personnes m'ont conseillé DaVinci Resolve. Sauf que, comment dire, j'arrive pas vraiment à manipuler DaVinci Resolve. J'avais essayé et je trouve pas ça très intuitif entre autres. Donc malheureusement vous allez devoir vous y faire. Le petit watermark qui sera là encore un petit moment, au moins le temps que je trouve mieux. Bon, pour la dernière question que j'ai pu voir énormément sur les commentaires YouTube, enfin énormément, j'ai pu le voir 2-3 fois, et puis même on me l'a demandé en privé sur Instagram, est-ce que je compte faire un serveur Discord? C'est là d'où vient mon annonce. Alors, en description de cette vidéo, il y a un lien, puisque là, vous me suivez. Les plus futés d'entre vous auront compris. J'ai créé mon serveur Discord. Il y a quelques salons normaux, donc pour le moment, il y a le salon général, un salon musique, un salon jeux vidéo, un salon art, mais il y a aussi des salons privés. En fait, en fonction des rôles que vous choisissez dans le salon rôle, justement, vous aurez accès à des salons privés. Donc il y aura le salon privé fan de Nintendo, le salon privé fan de Sega, le salon privé fan de Atari, le salon privé fan de Xbox, le salon privé fan de Sega, mais aussi le salon fan de Sboop System. On m'avait pas mal demandé de faire un lore autour de Sboop System parce que franchement c'est juste iconique. Donc voilà, j'ai dédié un salon entier à Sboop System. De plus, vous pourrez voir mes emotes que je vais dévoiler au fur et à mesure. Normalement, pour l'ouverture de ce serveur, il y en aura 4. Lundi, j'en dévoilerai 2 nouvelles, et sinon, ça sera au fini. Sachez que je peux mettre jusqu'à 50 emotes. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup de liberté. Le serveur Discord est déjà tout prêt, tout beau, tout propre, mais surtout grâce à l'aide de mes modérateurs, en particulier Keishi qui est juste un crack. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, il stream de temps en temps. Je vous mettrai aussi un lien vers son serveur Discord à lui. Parce que franchement, Keishi c'est le boss. Il y a aussi Ryo qui m'a beaucoup aidé en termes de choix, entre autres visuels, notamment pour les emotes, mais aussi pour les couleurs des rôles et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à leur faire un accueil très chaleureux dès que vous arrivez. Mais du coup, c'est avec grand plaisir que je vous ouvre les portes de la Sako Corporation. Enfin,
La vidéo n'est pas tout à fait finie, j'ai énormément de personnes à remercier, à commencer par Kaishi qui est vraiment le crack des cracks. Vraiment, mon petit papy. Je m'adresse directement à toi parce que je sais que tu vas voir cette vidéo. Mais franchement, t'es le boss. Je voulais aussi remercier Xaes, donc le streamer dont j'ai parlé la dernière fois. N'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne Twitch. J'essaierai de vous mettre les liens d'un maximum de personnes pour que vous puissiez aller voir et pourquoi pas découvrir. Puis il y a aussi le groupe Atari and Beyond qui m'a apporté énormément de soutien lors de ma vidéo sur Atari justement. Donc un grand merci à vous, c'était vraiment incroyable de pouvoir discuter avec vous, d'avoir vos retours et tout, c'était génial, je vous remercie. Et puis surtout, merci à vous, vous qui êtes peut-être abonné, vous qui avez peut-être déjà laissé un commentaire, un pouce bleu pourquoi pas, mais aussi vous qui regardez cette vidéo, vous peut-être qui me découvrez. Merci de regarder cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, merci d'être aussi nombreux en si peu de temps, merci de me soutenir autant parce que franchement c'est incroyable. Enfin bref, merci beaucoup pour ce magnifique début de 2023 que vous m'offrez. J'espère franchement que 2023 sera une année exceptionnelle pour vous. Je compte évidemment faire de mon mieux pour continuer les vidéos YouTube et continuer évidemment à m'améliorer tout en vous proposant des sujets toujours plus intéressants. Et pour ce qui est du générique, en fait, je crois que je me suis pas rendu compte de la dose de travail qu'il fallait pour faire un générique. Donc ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais... ouais, j'essaye de vous faire ça au plus vite parce que je vous avais promis un générique pour les 500 abonnés. Vous êtes 638 au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre. Donc voilà, merci, je vous fais plein de gros bisous. A très vite pour une prochaine vidéo.